Bonjour, bonjour mes amis, les énergies des Capricornes pour le mois de décembre. Bientôt la fin de l'année, nous allons vers les fêtes et du renouveau. Actuellement, et depuis très longtemps d'ailleurs, hein, c'est depuis le Covid, mais surtout ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a les énergies qui tapent, qui fritent, et c'est vraiment compliqué pour énormément de monde. Donc, si vous avez besoin d'une guidance auprès de moi, vous trouverez mes coordonnées sur YouTube et Instagram. Vous savez que moi, mes guidances, ensuite, on fait un échange. Je vois au cours de mes guidances un blocage. Ce sont souvent des barrières limitantes, souvent malheureusement, qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être un schéma répétitif qui vient d'un schéma hérité par votre famille, mais ça peut venir aussi d'un schéma répétitif en boucle de vous-même parce que des croyances limitantes. Donc dans ces cas-là, quand on arrive à mettre le doigt dessus là où ça fait mal, si vous arrivez à le comprendre déjà tout de suite en très peu de temps, vous pouvez switcher, passer à autre chose. Passer à autre chose, ça veut dire aller sur votre propre chemin. Parce que souvent, on vit une vie ici et maintenant dans les énergies d'un passé. Les énergies d'un passé de quelque chose de répétitif de votre histoire personnelle ou une énergie du passé qui vous a été donnée, dont vous avez hérité, elles ne vous appartiennent pas et ça veut dire un schéma familial répétitif. Voilà, sur ce, c'est vous selon vos besoins. Bien entendu, c'est moi et ainsi que toutes mes collègues. De toute façon, si vous nous appelez, c'est que vous savez qu'il y a un blocage, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si déjà vous en avez pris conscience, vous avez déjà fait un beau bout de chemin. Ensuite, souvent, on a besoin d'aide pour travailler tout ça. Sur ce, on nous dit qu'au mois de décembre, il va y avoir beaucoup de discussions autour de vous. Ces discussions autour de vous, c'est la maison. La maison, c'est votre lieu d'habitation, mais ça peut être votre famille et vos amis très, très, très proches, voire dans le travail. Et on voit qu'il y a énormément de discussions au mois de décembre. Alors, il y a des discussions. On voit qu'au mois de décembre, vous allez avoir un accord, une signature, un contrat. Ça peut être une demande d'un mariage, ça peut être vous acheter un logement, ça peut être un contrat de travail. On nous dit que là, il y a vraiment la roue qui tourne. En tout cas, il y a de la nouveauté pour vous ce mois-ci, voire début janvier, bien entendu. Ça va vous stabiliser, vraiment, ça va vous faire du bien, ça va vous ancrer. On voit que là, il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. Alors, c'est un pur hasard, je vous en ai parlé avant, mais aussi pour me faire connaître, ne le cachons pas. Mais on voit que là, vous voyez, il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui sont un peu floues, et vous avez besoin d'un changement. Donc là, manifestement, vous êtes dans un brouillard, il y a des choses euh, mais peut-être des choses qui sont en train de se nettoyer. Vous savez que si depuis quelques semaines, quelques mois, voire pour certains 2 ans ou 3 ans, vous avez des déprimes, vous avez des blessures, vous avez des maladies dans le corps, il est fort possible que vous êtes en train de nettoyer. C'est inconscient, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et vous êtes en train de le nettoyer et votre corps vous parle. Et là, on voit vraiment que vous êtes dans un apprentissage et dans cet apprentissage, vous savez, vous ressentez le besoin de ce changement, de cette évolution. Et là, pour beaucoup de vous Capricorne, c'est vraiment une passion cette évolution. Peut-être que beaucoup sont dans le développement personnel ou ont une très forte intuition aussi, même si on m'en parle pas. Il est possible, développement personnel, intuition, besoin de nouveaux projets, besoin de nouvelles ères, besoin de nouvelles vies. Et là, vraiment, vous y allez. Il y a eu et il y a peut-être encore aujourd'hui des blocages, des obstacles, des retards au sujet d'un contrat, d'une signature. Ce retard sur cette signature, ce contrat, cet accord que vous attendez, vraiment, il vous stresse. Il vous stresse, il vous met dans un état pas sympathique. On va revoir plus tard. Vous êtes en attente de documents. Ce document, ce contrat probablement, vous permettrait de vous stabiliser, de vous ancrer et surtout, il vous donnerait un sentiment de protection. C'est quelque chose que vous avez besoin. Tout ce que vous n'arrivez pas à gérer,
à comprendre. Vous, ça vous met là-haut, c'est vraiment quelque chose que vous trouvez trop dur. Vous avez besoin de comprendre, d'apprendre, de tirer des leçons de ce qui se passe pour pouvoir passer à autre chose et vous attendez vraiment cette compréhension. Là, ce mois-ci, vous avez besoin de comprendre des choses, comme si le fait de le comprendre était la clé pour passer à cette porte, vraiment. On parle de voyage, hein, alors, soit de voyage, soit de transport ou de gros, gros changements grâce à cet accord de stabilité et donc de bien-être. Vous êtes quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur, ce qui fait que du coup, comme vous êtes vraiment dans l'affectif, dans la sensibilité, ça vous crée beaucoup de stress, même en amitié. Il est fort possible que vous ayez envie de protéger les personnes autour de vous que vous aimez. Voilà, ça va être compliqué les cartes. Il est possible que vous avez envie de protéger le chat, vous le montez sur la table. Il est possible que vous ayez eu envie de, vous voyez, le chat vient vous protéger, le chat a quelque chose à vous dire, hein, petit chat. Euh, Vous aimez protéger les personnes que vous aimez, et du coup, ça vous engendre beaucoup de stress. Donc, on va voir plus tard, mais bon, voilà, c'est ce que je fais en développement personnel et dans les blocages. Je vais vous le dire, je pose les cartes. Alors, ce que je vois avec vous en privé, avec vous et avec les personnes que j'ai au téléphone en visio, voilà, souvent, quand on prend soin des autres, à outrance, au-delà de ce que les personnes nous ont demandé, c'est parce qu'en fait, on veut guérir quelque part la part de nous qui avait besoin d'aide et de soutien à un moment donné dans notre vie, souvent dans notre enfance. C'est pour ça qu'après, on tombe de l'autre côté. N'oubliez pas que quand on aide quelqu'un, l'aider, oui, le conseiller, oui, faire à la place de non, et imposer notre aide non plus. Beaucoup de personnes, si vous prenez un peu de recul, ne vous fâchez pas avec moi, j'essaye juste de vous expliquer. N'oubliez pas, je suis DEAES, c'est entraide soignante et AMP. J'ai travaillé en psychiatrie, surtout en protection de l'enfance et auprès des personnes dépendantes, donc des personnes avec un handicap psychologique ou physique. Et il faut savoir que l'accompagnement, quel qu'il soit, même tout le monde, sans être dans le paramédical, quand vous aidez quelqu'un, vouloir l'aider, oui, vouloir imposer qu'il s'en sorte alors qu'en fait, il a juste besoin d'une écoute, c'est autre chose. Voilà, on en débat en tête-à-tête au téléphone si vous le voulez. Au sujet de votre apprentissage, là, il y a des apprentissages vraiment qui viennent d'être faits, mais vraiment, vraiment, c'est chaud, là, c'est très récent. Il y a des apprentissages qui ont été faits dans le passé, actuellement, c'est chaud, voire début décembre. Du coup, vous allez vous épanouir. C'est comme si vous alliez avoir, pim, des compréhensions, là, comme ça, po. Et ces compréhensions, il est possible que ce soit dans un regroupement de personnes qu'il y ait des compréhensions, hein. Ouais. Alors, regroupement de personnes de schéma familial. Parce que là, on voit qu'il va y avoir peut-être des réunions de famille où vous allez apprendre des choses sur la famille qui vont vous donner des apprentissages. Vous allez avoir des compréhensions sur peut-être justement ce schéma répétitif familial. Et du coup, ça va déverrouiller. Ouais. Mm. Ça va déverrouiller. Alors, vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à votre famille, par rapport au travail ou à l'argent. Voilà, on doit adapter. Là, c'est un mois de beaux changements. Alors, changement, changement, consultant. Donc, on voit que c'est vous, ce n'est pas votre partenaire de vie ni des proches. On voit vraiment que c'est vous qui allez avoir un gros changement, une belle évolution. On parle de cœur, on parle de protection et on parle d'intuition. Donc, ce changement, il est vraiment intérieur. Mes amis Capricorne, ce changement, je le répète, il est intérieur, il est émotionnel, il est psychologique. Au sujet de tout ce retard, tout ce que vous avez vécu de difficile, ça vous a pesé vraiment, ça vous a tellement pesé que ça a créé des disputes, des désaccords autour de vous.
Et là, vous attendez des nouvelles de ces désaccords. C'est comme si ces nouvelles allaient vous permettre de passer à autre chose. On voit vraiment qu'il va y avoir des résolutions. Il va y avoir des réparations, des résolutions. On ne parle pas que vous allez faire un choix, mais les disputes, tout ce qui a été lourd, pesant pour vous, il va y avoir un nouveau départ parce qu'il va y avoir des résolutions. Peut-être cette fameuse compréhension. Donc, il va y avoir un contrat, un accord, quel qu'il soit, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de changer. Alors, changer, cet accord, c'est par exemple, vous allez vous mettre en couple. Pour d'autres, ça va être cet accord, une séparation. Et pour d'autres, c'est le couple ensemble. Vous allez décider d'évoluer, de changer. Peut-être qu'il va y avoir des discussions. Un exemple, hein, on voit vraiment qu'il y a la victoire et la réussite sur l'accord que vous aurez avec votre conjoint. D'accord? Là, on parle de couple. Si ce n'est pas un couple, par exemple, ça peut être si vous êtes associé aussi. Hein. Vous êtes associé avec quelqu'un, vous pouvez avoir des discussions pour trouver un accord, pour aller vers le succès, la victoire. Au sujet du stress qui est là, comme ça, autour de vous, qui va être résolu pour grande partie, décembre, janvier, on me dit jusqu'à mars, hein, je ne sais pas pourquoi on me dit mars, mais là, sur ce stress qu'il y a depuis longtemps, on vous dit que vous avez eu beaucoup, beaucoup de patience, mais là, vous arrivez au bout, on me le reconfirme, sur toutes ces incertitudes, elles vont s'envoler. Vous attendez des messages. Ces messages, ce sont vous qui les attendez. C'est-à-dire, limite, vous manifestez la demande à l'univers ou à qui vous voulez, que vous êtes en attente de messages et de réponses. Mais ces réponses et ces messages que vous attendez, ils viennent de la famille. C'est des messages que vous voulez recevoir à la maison. C'est des messages que vous allez recevoir de personnes proches de vous. Donc, des amis très proches, de la famille, voir dans votre maison des très très proches, la famille. Ça peut être aussi des collègues de travail de qui vous êtes les plus proches. Je remets une carte dessus. Ces messages vont vous permettre de prendre des décisions et de choisir des directions de vie, de choix. Quoi qu'il en soit, c'est un mois de succès, de réussite, d'élévation, d'opportunité, de bonheur. Alors là, toutes les cartes en même temps, voilà, toutes elles sont en même temps. 3 cartes positives. On voit vraiment que ce mois-ci, pour la grosse, grosse tournée, la grosse roue qui tourne, de toute façon, vous êtes protégés, il y a l'abondance qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que vous allez couper, vous allez évoluer, vous allez passer à autre chose. Du coup, ah ouais, c'est la clé du succès. Ouais. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir dire verbalement que vous avez enfin réussi à atteindre le but que vous vous étiez fixé. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Le chat reste près de moi, il a vraiment envie de profiter de cette énergie. Oui, il vous protège, hein, les chats. C'est pas un chat qui monte sur la table comme ça. Alors, pour les Capricornes, d'autres nouvelles. On voit que ça va prendre, c'est petit à petit que vous allez récupérer votre émotionnel, alors votre santé physique ou votre santé mentale. On voit que l'émotionnel a été touché et vous allez récupérer petit à petit, ça ne va pas se faire d'un coup, d'accord? On voit que vous allez vous éloigner, on parle bien d'un couple. Pour beaucoup. On voit vraiment que vous allez vous éloigner, pardon, prendre la route, soit en couple, soit avec le cœur. Vous savez pourquoi vous partez. Vous partez pour quelque chose de nouveau. C'est affirmatif. Vraiment, c'est vous qui voulez partir. Vous avez vraiment une belle intuition, d'où l'initiative de ce départ. Et vous partez pour des belles choses, de jolies choses, de belles choses pour vous. On dit que vous partez pour raison financière, hein, pour avoir une belle évolution, pour quitter le stress, mais parce qu'on voit vraiment le serpent, une belle évolution. Et regardez, hein, vous partez pour ça, hein, la réussite absolue. Alors pour partir, il faut couper. Ouais, il faut couper net et partir. Au-dessus des cœurs, on voit bien que
Au-dessus des cœurs, il y a le stress. Donc vous voyez, votre cœur, il est stressé, il est abîmé et c'est peut-être pour ça, vous faites le choix de vous choisir en amitié ou vous faites peut-être le choix de l'amitié, d'aller rejoindre quelqu'un et vous partez au vert. Au vert, c'est dans un endroit, qui devrait être, j'ai bien dit qui devrait être parce qu'il y a quand même des cartes négatives, une sur 2. C'est vous partez vers un endroit qui devrait être plus calme, plus doux. Mais non, parce que le stress, il va un petit peu vous suivre. Il y a des choses qui ne sont pas mises en place. Mais vous voyez, ce stress, il va partir petit à petit. Vous allez vous reconstruire. Donc, on avait bien dit, on voit que ça va prendre un peu de temps. Vous partez vraiment, vraiment, vraiment pour le travail. Ça va être quelque chose d'important pour vous et qui va vous faire du bien. Ce nouveau poste de travail, si vous partez pour le travail, si vous avez une promotion là où vous êtes ou si vous vous déplacez géographiquement pour le travail, c'est vraiment un travail qui est dans le cœur. Vous allez vraiment vous sentir plus à votre place. Vous voyez cet homme en costume, la classe. Alors même si vous êtes mécanicien, ça veut dire que vous allez vous sentir plus important, plus imposant à votre juste place. Et ça sera vraiment un travail de cœur. Ça sera un beau cadeau pour vous. Vous avez l'intuition de votre réussite, elle est là. Vous êtes soutenu manifestement par une personne âgée à la maison. Il est possible que vous soyez soutenu par quelqu'un de plus âgé que vous. Si vous avez 20 ans, ça peut être quelqu'un de 30 ou 40 ans, hein. Ben, ça ne veut pas dire 80 ans, d'accord? Mais on voit que vous avez l'intuition de la réussite. De toute façon, vous êtes soutenu. Peut-être que cette intuition, cette réussite financière, ce beau truc qui vient vers vous, en tout cas, c'est vous qui allez vers cette belle chose. Il est possible aussi que ce soit poussé peut-être par des personnes qui ne sont plus là et qui vous soutiennent. Parce que le feu, c'est la maison, d'accord? Ça va prendre son temps, hein. Cette évolution va prendre son temps. Vous allez glaner, vous allez gagner, mais ça va avancer quoi qu'il en soit. De toute façon, il y a des belles choses qui viennent vers vous administrativement. Si vous avez des documents administratifs à faire, on voit que ça va vous stresser. Pourtant, vous partez vers de belles choses, d'accord? Mais c'est vrai que l'administration française, on n'a jamais dit que c'était un grand plaisir quand on y allait. Ça va beaucoup vous stresser, ça va se débloquer par le plus grand des hasards. C'est-à-dire, c'est vrai que vous allez faire en sorte de vous imposer pour avoir les documents, les autorisations peut-être, avoir ce qui vous manque comme document. Mais il y a une personne importante qui va vous aider à rédiger ces documents. La personne importante, rédiger ces documents, on parle de couple hein, de nouveau, donc il est possible qu'il va y avoir un contrat où vous associez le couple ou en tout cas vous serez soutenu dans le couple pour obtenir ces documents, mais il y aura une personne administrative, une personne qui travaille dans l'administration qui va vous aider à trouver les documents. Il va falloir aller voir, à moins que ce soit votre compagnon ou votre compagne qui connaît quelqu'un qui va pouvoir appuyer sur le bouton pour avoir le tampon, vous le savez. Et on vous dit, hein, le couple, superbe évolution suite à ces documents administratifs. Donc, belle opportunité et avancée. Voilà, voilà, voilà. Nous allons voir un petit peu au niveau de l'amour familial ou couple. On voit que dans la famille, pardon, il y a de la jalousie par rapport à votre travail. Bon, d'accord. Alors, ce qui se passe souvent, et vous le savez malheureusement, je le dis moi, pour avoir travaillé là-dedans, la jalousie pour moi est une maladie mentale qui a du mal à être régulée, puisque la personne ne s'en aperçoit pas bien entendu. Et donc là, il est possible, si vous avez une belle réussite ou de beaux projets, qu'il y ait de la jalousie suite à votre travail. Pourquoi? Parce que votre travail va vous rapporter de l'argent. Ça, je vous l'ai dit depuis le début du jeu. Et heureusement, vous êtes soutenu en amitié, mais vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de vous éloigner de certains amis. C'est peut-être ces fameux amis, pardon, qui sont jaloux. D'accord? Donc, changement. Besoin de changement. Par contre, vous partez pour quelque chose de passionnant. C'est-à-dire que vous partez, et le jeu tout à l'heure l'a dit et ça le répète, vous partez parce que vous êtes passionné, le pourquoi vous partez, ce nouveau projet, ce nouveau travail,
ce nouvel environnement, peut-être aussi. Voilà. Ensuite, la transmutation. La carte de la transmutation, oh pardon, elle nous dit bien, c'est le moment de guérir d'utiliser votre guérisseur intérieur. Donc là, on nous redit que vous allez travailler de l'intérieur, c'est vraiment émotionnel là, cette évolution, ce changement, hein, d'accord. La grenouille arboricole, bon, c'est drôle comme nom, voilà, voilà, voilà. La grenouille arboricole parle du chant de l'âme, de méditation, de création, de renaissance. Donc là, de nouveau, cette grenouille nous parle de cette évolution. Je vais ouvrir la porte à monsieur le chat. Voilà, pardon, j'ai ouvert au chat. Donc le chant de l'âme, c'est savoir écouter vos besoins. Posez-vous la question en mettant la main sur le cœur ou vos ressentis. Posez-vous la question en âme et conscience. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Où je veux aller, vous voyez. Et là, du coup, ça vous fait, du coup, il y a cette création où vous partez sur le nouveau projet et on voit cette belle renaissance, ce beau renouveau, cette belle évolution. Le renard nous parle de mensonges et de tromperie. D'accord. Cette carte-là nous parle de mensonges et de tromperie parce que le renard, moi je dis, il est filou, il est observateur, il étudie. Il va pas manger une poule quand il voit le chasseur devant le poulailler avec le fusil. Il n'est pas stupide non plus, le kéké. Dans les autres cartes, les autres jeux, le renard voulait dire le travail, d'accord. Donc là, quand même, il y avait la jalousie de certaines personnes autour de vous parce que vous allez initier une réussite. Vous allez débuter partir vers une réussite et du coup, ça va faire des blocages. Voilà, on parle de bonheur. Donc le mensonge et la réussite, vous voyez, vous partez vers le bonheur, mensonge et tromperie, pardon, réussite, n'importe quoi. Oui, il y aura des mensonges et de la tromperie par rapport à ça. Attention de ne pas vous mentir vous hein, sur votre projet, c'est très important. On voit que de toute façon, vous êtes très angoissé à l'idée de partir vers ce bonheur parce que c'est vrai que vous partez vers l'inconnu et l'inconnu fait peur. Mais c'est parce que c'est inconnu que peut-être c'est la nouvelle réussite, le nouveau bonheur. On parle de nouveau d'averse, d'abondance. Donc vous êtes angoissé, mais on a quand même deux cartes de réussite, hein, on est bien d'accord. Et on vous dit de prioriser. Et tout à l'heure, je vous ai dit, rentrer en introspection, yoga, marche, ce que vous voulez, ou même quand vous êtes dans un demi-sommeil le matin tôt entre le réveil et le réveil et l'endormissement qui n'est pas tout à fait parti, ou le soir avant l'endormissement, quand on commence à peser ou à s'élever, tout ça, et posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous voulez ressentir, qu'est-ce que vous ressentez maintenant, qu'est-ce que vous ne voulez plus ressentir, et c'est là qu'il faut prioriser, vous voyez, et ça peut vous aider si vous avez des peurs, des angoisses, ça peut vous aider à aller vers ce juste chemin. On vous dit vraiment de libérer votre esprit et là tout, parce que là tout s'entremêle, tout se bouscule et du coup vous êtes dans ces angoisses. Mais pourtant, il y a de belles choses au bout du chemin. Je vais maintenant tirer les breloques. Là, on voit le moulin, il est à l'endroit. Donc, les angoisses, vous voyez, c'est peut-être vous mouliner un petit peu, donc ça peut être un peu compliqué. En tout cas, vous allez ce mois-ci vous stabiliser vraiment intérieurement. Hein, c'est vraiment émotionnel, vous stabiliser. On voit que vous allez envoyer promener certaines situations, certaines personnes. Vous allez envoyer promener ce qui vous dérange. Hein, on est bien d'accord. La preuve, la stabilité. C'est vous qui détenez la clé de votre bonheur et vous le savez très bien. Et regardez, vous êtes probablement deux. En tout cas, vous êtes aimé, apprécié. On voit que vous ne vous sentez pas seul du tout, du tout. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. Voilà, que de bonnes nouvelles. Hein. Bon, des petites collines, montagnes à surmonter. Mais bon, là, de toute façon, vous aviez des blocages depuis un certain temps. Et maintenant, ils vont partir. Je vous propose de poser une, deux ou trois questions que vous posez en position 1, 2 ou 3. Vous pourrez mettre sur pause si vous voulez. Et donc, à la question 1, des questions courtes plutôt style oui ou non. À la question 1,
le message arrive. Voilà, le message arrive. À la question 2, on dit que c'est une bonne perspective. Et si la question est à la carte 3, on vous dit de laisser aller. Donc de laisser faire, de laisser venir. Bah, écoutez, 3 cartes, 3 plutôt bonnes réponses, parce que tout à l'heure, un de vos collègues, c'était 3 mauvaises réponses. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Et surtout, 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 dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est très important. Je vous embrasse. Merci, ciao, ciao.